Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Au sommaire aujourd'hui, valoriser la langue corse grâce à l'humour. Julien, Emma et Sérène vont nous faire découvrir Nasreddine ou Chemokera Savio le fou qui était sage. Ne dit-on pas bureau en désordre, esprit brouillon. Pour bien commencer la rentrée, Emmanuel Marcelin va nous expliquer comment optimiser le bureau de son enfant. Rencontre avec Cathy Rowe, qui elle va nous expliquer comment se construit un documentaire. C'est le choix de Francine. Enfin, nous conclurons notre émission avec le désormais traditionnel questionnaire d'Emmanuel. Et pour m'accompagner sur le plateau, Faustine Amari. Bonjour Faustine. Bonjour Célia. Vous allez bien? Très bien. Ça y est, c'est vendredi. À côté de vous, Julien Comelli, bonjour. Bonjour Célia. Vous êtes professeur et vous êtes également membre de la Fondation Oumagne. Alors on va revenir sur ce que c'est. Et vous êtes là pour nous présenter un ouvrage qui a finalement commencé en 2010. Oui, c'est le programme Lingua Vive de la Fondation de Corse, qui est présidé par Jean-François Bernardine. Donc c'est une association. C'est une association la volonté était d'offrir l'éclat de la langue corse à des ouvrages du monde entier, offrir un peu de corsophonie à ces textes. Et sur ce principe, le lycée du Fiumont, en 2011, a été pionnier en la matière avec Jean-Charles Adam. Nous les avons ensuite rejoints avec le Collège des Padules en 2014, dont faisait partie Emma. Puis en 2015, le cercle... Emma, levez la main. Emma, lève la main. Et en 2015, ce cercle s'est agrandi avec le lycée du Fiumont et le Collège de Portic. Julien, pour qu'on comprenne bien, l'idée, c'était de valoriser la langue corse et ça a passé par la traduction d'un livre, que vous avez là devant vous. Ici. Ce sont les pérégrinations de Nasreddine. Donc Nasreddine Hoxha, c'est un peu le gros chouminute du Moyen-Orient. Ouais. Donc c'est un personnage plein de sagesse, plein de malice. Ce sont des petites histoires très courtes. Et c'est un livre qui a été traduit à 4 mains, donc 4 établissements scolaires. Du tout, ça fait plus de mains, ça. Et on va saluer Jean-Charles Adam, Johanna Gambine, Anne-Marie Battistel, qui nous ont aidé à la traduction de ce livre aussi. Puis ce sont les élèves, surtout. Ce sont les élèves qui ont traduit, accompagnés de leurs professeurs. Combien? 80 80 élèves, à peu près. D'accord, ça faisait beaucoup de copies à corriger. Voilà. Alors, Emma, Sérène, vous êtes derrière Julien, le professeur, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez quand même. Est-ce que vous connaissiez Nasreddine, ce personnage? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous faire une lecture d'un extrait pour que nous aussi, on découvre ce fameux Nasreddine. Da dove venuzon? D'où vient le son? Un viaggiatore che ha inteso parlare di sapienza di Nasreddine Hoxha pensò un giorno a sfidarlo. Un voyageur qui avait entendu parler de la sagesse de Nasreddine Hoxha vint un jour pour le défier. Domandò un stagnone d'acqua e di carbone. Il demanda un seau d'eau et du charbon. Fece un bel fuoco, scaldò il carbone e poi lampò a rusta dell'acqua. Un pshhh si fece sente. Puis il jeta la braise dans l'eau. On entendit un pshhh. Usò un pshhh come sente. Venera da rusta o dall'acqua? Le son pshhh qu'on entend, vient-il de la braise ou bien de l'eau? Nasreddine riflesse un bel pezzo. L'assemblée aspettava sua risposta e ritenia uso soffio. Nasreddine Hoxha réfléchit longtemps. L'assemblée attendait sa réponse en retenant son souffle. D'un colpo si pisò, s'avvicinò di un viaggiatore e, all'improvviso, l'idea di un pattone di quelli non tanto pezzo. Soudain, il se leva, s'approcha du voyageur et, sans prévenir, lui donna une claque magistrale sur la nuque. E uspa! Che non avevamo inteso, disse Nasreddine. Venera da mia mano da tutto pezzo. Et le spa que nous avons entendu, dit Nasreddine. Vient-il de ma main ou de ta nuque? Voilà, il y a beaucoup d'humour, Nasreddine. C'est une espèce de compilation de catchat, si je puis dire. Oui, c'est plein de sagesse, plein de malice. C'est un peu... beaucoup de philosophie aussi. Alors, il faut rappeler que la Fondation Oumagne, donc présidée par Jean-François Bernardine, c'est lui qui a choisi ce livre. Si les filles ne le connaissaient pas, du coup, d'autres ont eu l'occasion de le connaître, puisqu'il a été imprimé à 400 exemplaires. Oui, il a été imprimé, c'est un beau succès. Un livre qui donc vendu, Oui, imprimé, vendu. Les filles ont participé à une dédicace au mois de juin dernier. Des futures stars. On fait une lecture à la FNAC et le livre s'est vendu en 5 minutes, on est en rupture de stock. Donc, que faire? C'est prometteur. Que faire? En imprimer d'autres. Vous voyez où? Continuer. On va sortir la suite. Voilà, le tome 2. Cette année, le tome 2. Les filles ont eu l'occasion de le présenter sur scène, également, pendant la tournée Invicta du Mouvrine, à plusieurs reprises cette année. Et puis ça s'est très très bien passé. Puis
Puis un soir, après un concert, une maman m'a glissé à l'oreille qu'elle lisait les histoires de Nasreddin à sa fille avant de l'endormir, Ah bon? en langue corse. Donc ce qui est merveilleux, ça permet de... Ça Oui, permet d'éveiller, d'agrandir. parce que c'est voilà. ça l'objectif, hein, c'est faire vivre cette... Ouais, il faut faire vivre cette langue. Le programme s'appelle Lingua Viva, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est pas uniquement pour les collégiens, c'est pas... C'est pour tout le pas monde, c'est pour augmenter le nombre d'ouvrages langue corse disponibles. C'est proposer cette langue, qui est une langue que tout le monde devrait avoir à portée de la main, ce n'est pas le cas aujourd'hui, difficile. Et puis aussi, c'est la volonté d'être transformant. Il nous appartient à chacun de nous de traduire, de dire tiens, moi je veux faire un pas en direction de cette langue. Je sais que quand j'ai proposé le projet à la classe d'EMA, ils ont tous levé la main sans être au courant du projet ni rien. On est bien d'accord, c'est hors... Enfin, c'est pas dans les cours, hors temps scolaire. Voilà, je suis en physique-chimie, donc voilà. il a fallu le faire en dehors du temps scolaire. Mais c'est vrai que tout le monde a été volontaire, ils ont rapidement adhéré au projet, puis on a pu agrandir le cercle, comme je disais. Et cette année, on aura d'autres établissements de la région alsacienne qui vont adhérer au projet. Je vais rencontrer les chefs d'établissement. Puis c'est un travail collectif qui a permis de faire de très très belles rencontres. Merci aux parents d'ailleurs qui sont là, Merci. Merci à cause de nous, hein, sèche les cours. Non. Qui nous ont accompagnés tout au long de cette tournée, qui ont rendu cela possible, parce que sans les parents, on ne pouvait rien faire aussi. Donc alors, c'est pardon, très, très beau travail. Emma Sérène, rapidement, vous l'avez fait parce que vous aviez envie, c'était un vrai moment de convivialité. On ne vous a pas obligé. Ah non, mais on y tenait. Oui, on y tenait. On savait que c'était pour la langue corse, donc c'était volontiers. D'accord. Alors Faustine, vous avez une interrogation sur la traduction. Exactement. Le travail de la traduction, Julien, c'est un travail de création. Alors, moi, ma question, c'est Soutanach ou Subranach ou Dindoué Nasreddin. Il due, on va tu giro della corsa così, si può ritrovare qui in un libro e soprattutto c'è la volontà che ognuno può tenere la sua identità. Dunque abbiamo fatto un bello travaglio, c'è stata la serie coordinazione a fare, in cui differenti professori di lingua corsa, con Gianfrancesco Bernardino, ben inteso, e un libro... Cisoidu Igorsi. Cisoidu Igorsi. Alors, une dernière petite info, une exclue avant de passer à votre jeu, Faustine. Il y a un album qui est en préparation. Oui, ça a été le bonus de l'aventure Lingua Vive, c'est-à-dire que le groupe et ses élèves se sont rencontrés à plusieurs reprises et on a eu l'envie de leur faire chanter au départ une chanson sur... Et puis deux. Sur un futur disque de Mouvrine qui sortira maintenant pour les fêtes, qui est destiné aux enfants, en novembre ou au début décembre. Puis d'une chanson, on est passé à 2, 3, 4, et vous verrez, il y en a beaucoup plus. Donc un autre beau projet, vous viendrez nous en parler. Vous restez avec nous sur le plateau. Faustine, c'est le moment de jouer. Exactement, c'est le moment de jouer et on ne donne pas la réponse. Non, non, on ne va pas faire comme la veille. Alors, le jeu d'aujourd'hui, c'est Qui suis-je? So un paese di Agastanic, logo di nascita di grosso minudo. C'est facile. Ça y est, il a trouvé. C'est Ahmed et Arispo, je t'ai appelé nous au 0800 3x0 900 à gagner aujourd'hui un beau CD de Francine Massiagne et un très beau, qu'elle dédicacera. Beau livre sur le vélo. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis d'ailleurs, petite exclue, on peut même faire gagner le livre, un des enfants qui sera dédicacé. Ils sont dédicacés pour les enfants. Bon, on va le montrer. Ouais, tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire. Le petit Nasreddin. Alors, nous sommes vendredi, les petits et les grands ont fait leur rentrée. C'est probablement le bazar à la maison entre les cahiers, les stylos et les autres livres. Vous n'allez pas me contredire, Julien. Donc, pour nous sauver la mise, Emmanuel Marcelin va nous expliquer comment optimiser le bureau de notre enfant. Prenez place, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre experte du jour. Emmanuel, on ne va pas tomber dans le piège, c'est pas grave, on entasse, on met ça d'un côté et puis on verra plus tard. Comment est-ce qu'on fait? On peut pas. On peut pas parce qu'en fait, on a envie que ça démarre super bien, on a envie que nos enfants aient des super notes, etc. Donc c'est notre devoir de parents d'optimiser. Donc ça, c'est valable lundi, vendredi. Mais oui, mais non, mais il faut s'y tenir, il faut s'y tenir. Alors, optimiser la chambre d'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord désencombrer l'espace, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire ne pas hésiter à faire du tri, ne pas hésiter à jeter, à mettre dans des cartons. Une fois que c'est fait, on leur donne, donc on dédie un espace
pour placer le bureau. Si on peut près d'une source de lumière naturelle, c'est encore mieux, près d'une fenêtre. Et après, donc, il suffit de trouver chez nos amis suédois ou autres des casiers, des tiroirs, de manière à rendre l'espace aménagé avec une chose à chaque place, comme à chaque fois quand on fait de la déco et qu'on a envie que les choses soient bien en place, quoi, voilà. Alors, un véritable espace dédié, faut-il encore avoir de la place ? Absolument, il y a des chambres, des grandes chambres qui le permettent sans souci. Et puis après, il y a des petites astuces. On n'est pas obligé d'avoir une chambre de 30 mètres carrés pour que nos enfants fassent de longues études et soient très envie d'aller à l'école. Mais on voit là, en l'occurrence sur les photos, différents types d'espaces. Donc là, une grande chambre forcément avec le coin bureau qui pose pas problème. Mais des petites solutions beaucoup plus... ah oui, là c'est pour optimiser. Tout à fait. Où là, il suffit de mettre des étagères, des planches et vraiment un espace qui doit faire 1 mètre carré et qui peut être tout à fait pratique et qui peut s'inscrire dans une chambre avec un petit volume. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut un gros budget pour faire ça ? Eh ben non, on a la chance aujourd'hui d'avoir des magasins de bricolage, des gens qui font de plus en plus de choses par eux-mêmes, le fameux do-it-yourself. Le fameux. Vous reviendrez, Emmanuel. Et oui, absolument. Et donc, il suffit d'avoir des planches, des vis et de se documenter un peu, en l'occurrence beaucoup sur Internet. Et on trouve des astuces pour des tout petits budgets. Et là, on termine, je vois l'image à l'écran, sur le fameux petit bureau qu'on avait réalisé avec l'école technique d'Ajaccio, où là, on avait vraiment travaillé sur comment optimiser dans un meuble, trouver des rangements pour les livres, pour les crayons. Et voilà, donc c'était un petit clin d'œil à un projet qui avait eu lieu l'année dernière. Alors, Faustine a une question pour vous, et ça tombe bien qu'on ait un professeur également en plateau pour y répondre. C'est même plus qu'une question, c'est une réflexion. Emmanuel, déjà, merci pour vos conseils. Mais vous savez, il y a quand même des avantages à garder un minimum de bordel chez soi. Le premier, c'est qu'un bureau en bordel, c'est de la liberté d'action. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent absolument rien à ce qu'on fait ou pas. Donc on peut ne rien faire. C'est ça. On travaille, il y a du volume. Mais est-ce que justement, comment on peut analyser le désordre selon vous ? Ben moi, le désordre, je trouve que je suis un petit peu bordélique, on peut le dire, mais créative. Donc, en fait, dans le désordre, il peut y avoir... chacun se reconnaît finalement dans son désordre. Après, chez l'enfant, ils peuvent vite se faire déborder. Donc, c'est là où on essaye, en tant que parent, de les remettre un petit peu dans les rangs, quoi. Ranger un peu de temps en temps, mais bon... Le bazar, c'est pas non plus inintéressant. Alors voilà, un espace dédié au bazar. Une dernière chose, pardon. Oui. Qui n'a jamais entendu d'ailleurs quand je ne range pas, quand je range plutôt, c'est le contraire, je ne trouve plus rien. Exactement, j'en connais dans mon entourage, c'est vrai, c'est pas une idée reçue. Il y a des gens qui, dans leur bazar, sont complètement organisés. C'est après une gymnastique de l'esprit qui doit se faire. Mais pourquoi pas, là, il y a de la place pour toutes sortes d'agencements. Bon, mais en tout cas, je vous remercie, Emmanuel, pour toutes ces astuces. On a bien compris, un espace dédié, même s'il est en bazar. Faustine, c'est le moment de faire la météo. Exactement, et on commence notre tour de Corse à Vico avec une photo de Jérôma, Vico, où le soleil brillera et la température sera de 28. Do Buccinandem ou Imbashti, avec 2 photos, une de Mimi et l'autre de Moumou. Ce n'est pas une blague. Les adeptes de l'émission. Ce n'est pas une blague. Là aussi, le soleil brillera et on aura une température de 29. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, un week-end chaud et ensoleillé. Donc c'est super, on est très contents. Et surtout, envoyez-nous. Voilà, on vos rappelle le photos. principe. Il faut vous envoyer les photos et vous faites votre petite sélection. Exactement, il les diffusera lundi donc dans l'émission. Avec Francine à votre place. Exactement. Donc j'aimerais maintenant vous parler de Dient, la case documentaire de Viastel. C'est un espace sur lequel on porte un regard sur la société corse passée et à venir. Les auteurs de ces documentaires, c'est Cathy, Marie-Pierre, Jackie et Paul qui ont chacun leur sensibilité. Ils ont une approche et ils ont surtout un vrai regard qu'ils portent sur nous, les gens. Francine est allée à la rencontre de Cathy Rowe, qui c'est elle qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi comment elle écrit un documentaire. On l'écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est du documentaire dont je vais vous parler. L'équipe du magazine Dient se compose de 4 réalisateurs de terrain, Paul Philippe, Marie-Pierre Val, Jackie Pojol et Cathy Rowe. Cette équipe au choix très éclectique a pour but de restituer toute la diversité de la communauté corse à travers des questions qu'elle se pose. C'est à la rencontre d'un de ses membres que je vous propose d'aller aujourd'hui. La réalisatrice Cathy Rowe qui nous attend pour nous dire tous les secrets d'un bon documentaire. Cathy, bonjour. Bonjour. Vous êtes une équipe de 4 réalisateurs complètement différents mais complémentaires, c'est ça ? Alors oui, nous sommes tous très différents parce que nous avons tous, je pense, des vécus, des personnalités, des imaginaires et des sensibilités extrêmement différentes. Et nous œuvrons au sein d'une émission qui permet l'expression de cette diversité véritablement.
Est-ce que tu es libre dans tes choix de thèmes pour les documentaires? Alors, je suis plus que libre. Et je pense que c'est pour ça que j'aime mon métier, que je l'adore et que je suis très heureuse de travailler à France 3 Corse. Je suis totalement libre de partager avec les téléspectateurs ce qui, à un moment donné, va m'interpeller, ce qui va me toucher, ce qui va me plaire. Ça peut être de la musique, ça peut être une question d'ordre social, ça peut être... Et là, je propose, et généralement, on a carte blanche. Et ça, c'est une des grandes richesses, je pense, de notre antenne qu'il faut absolument conserver. Alors justement, en quoi le documentaire est une fenêtre formidable pour le service public? Un documentaire, c'est presque un bébé. C'est-à-dire, c'est 6 mois de travail, 8 mois de travail. Ça veut dire des rencontres, à chaque fois différentes. Ça veut dire un thème que l'on a l'opportunité de développer. On a la possibilité de creuser, on a la possibilité de connaître, on a la possibilité de créer des liens avec les personnes avec lesquelles nous allons construire ce film. Nous avons la possibilité de dire beaucoup de choses, de partager beaucoup de choses. Nous avons aussi, on parlait de service public, la possibilité d'interpeller chez eux des gens sur certaines questions. Et personnellement, c'est non seulement très enrichissant, mais ça donne aussi le sentiment, à un moment donné, d'être un peu utile. Comment on se prépare pour faire un documentaire? Il faut réussir à créer un lien très fort avec nos interlocuteurs. C'est pour ça que généralement, le temps de préparation est suffisamment long pour que l'on puisse rencontrer à de multiples reprises nos interlocuteurs, créer un lien où il y aura peut-être de l'affection, de l'intérêt commun, des partages, des échanges intéressants. Et le film va se construire énormément à partir de ces éléments-là. Et ensuite un travail de prospection, de recherche, de connaissance du sujet que l'on va traiter. À ce jour, tu as réalisé combien de documentaires depuis le départ? Alors à ce jour, j'ai réalisé pour France 3 Corse 51 documentaires. Énorme. Beaucoup de temps, énorme. Beaucoup de moments magiques, beaucoup de rencontres formidables. Et donc, ce sont vraiment à chaque fois des expériences fantastiques, uniques. Est-ce qu'il y a un documentaire parmi ces 51 réalisés qui t'ont marqué plus que d'autres? Il y a un film en particulier qui est un film réalisé avec les jeunes de Fontanelle, qui s'appelait Altrelu Gestelano a Campagne, sur les vacances de ces jeunes handicapés à la campagne, qui a été pour moi très marquante. D'abord parce que j'ai trouvé que c'était une expérience humaine formidable, une rencontre inoubliable, de laquelle on ressort avec vraiment... on se sent plus riche, on se sent plus humain. Et je ne pourrai jamais oublier cette expérience. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. Cathy, on te retrouve bientôt dans un prochain documentaire. Prochainement sur d'autres documentaires, oui. Alors je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt, Cathy. Diane, si c'est le vendredi, 20h35. Faustine, ce soir, le programme à ne pas manquer, votre choix. Alors, à ne pas rater, ce soir, on connaît tous Napoléon Bonaparte, Oui, ça n'est-ce devrait pas? aller. Avec autant que Nasreddin. Normalement. Mais ce soir, c'est à son frère Joseph qu'on va s'intéresser. Donc, après la bataille de Waterloo, Joseph part s'installer aux États-Unis, où il mène une vie mondaine débridée ou presque. Débauché. Joseph aux US dit Stazer a Nantavi acheté la guerdade. « 18 juin 1815, Waterloo. Napoléon quitte désemparé son dernier champ de bataille. Il n'a plus d'armée. Il sait déjà que cette ultime bataille le mène droit à la chute. Après les derniers préparatifs et les derniers adieux à sa mère et aux proches, le 29 juin à 17h30, c'est le départ pour Rochefort, où l'attendent 2 frégates pour une destination qu'il peut encore choisir. Les bateaux mis à sa disposition par Fouché sont bien là. Mais la marine anglaise empêche leur passage. Ah bah
dis donc, ça promet, Faustine. 21h35, attention, à ne pas manquer. Oui, soirée spéciale Napoléon. Exactement. C'est le moment redouté par tous nos invités. Julien, c'est vous qui allez être collé ou vous y collez, je ne sais pas. Emmanuel, bonjour, on vous accueille pour votre questionnaire. Redouté par les invités, par moi-même. Mais Les non, réponses, des mais non. fois, c'est pas génial. Mais bon. On verra. Bonjour Julien, je suis vraiment désolée. Ils m'ont forcé. Je vais t'infliger ce questionnaire torture. J'espère surtout que tes élèves ne vont pas se servir des réponses. Attention les filles. Prenez des notes, oui. Ouais, prenez des notes. Alors Julien, allez, on commence tout de suite. Si tu étais un héros de fiction. Louis de Funès, De fiction. un personnage Victor Pivert, on va dire. Donc un héros de la vie réelle, alors ce serait de fiction. Un héros de la vie réelle, un passionné de solutions qui se mettra en marche chaque jour pour essayer de faire changer le monde modestement. Belle réponse. Il se passe de Un petit peu ce qu'il fait tous les jours. C'est ça, c'est un peu le but de l'AFC quand même. Voilà, de la Fondation Omani. Si tu étais un principe de physique, un grand principe de physique. La loi des gaz parfaits. La loi des gaz La loi parfaits. des gaz parfaits. Je pensais que c'était le temps qui était plutôt. Le temps, là. Ou la Vous l'avez relativité. dit, on a eu Le droit à temps, une voilà. petite exposé. Si tu étais un geste du quotidien. Un café. Prendre le café. Prendre un café, c'est important. Je pensais qu'il allait me dire je trie, tu vois. Un truc, Non, toujours Non, pas. je trie aussi. Aussi, ah bah voilà. Je trie, oui. c'est un geste du La quotidien. formation de course, on trie. Et on boit du C'est toi café. et on cante. Oddio i salve regina. Un petit extrait là. Più bello canto, no. Lascia cantare il citere, cantano meglio che a me. Si tu étais un mot, Courage. force et honneur. Se tu eri una lingua, La lingua corsa. la lingua corsa. La più bella. Si tu étais un loisir, La pêche, la plongée sous-marine. si tu étais une heure de la journée, 6 heures, l'heure à laquelle je me lève. le matin ou Ouais, le soir? le matin. Le matin. Si tu étais une œuvre littéraire, Le comte de Monte Cristo. si tu étais un événement historique, La libération de la Corse, vu qu'aujourd'hui on fête C'est la libération aujourd'hui, en d'Ajaccio. plus. Voilà. C'est vrai. Donc on va coller à l'histoire. se tu eri una virtù, Au rispetto. de tout, de quoi Io rispetto di Ariento, di tradizione, di tutto. Si tu étais enfin une devise, Mais petit clin d'œil à Sérène, souvent conquise, jamais soumise. voilà. Merci beaucoup, Julien. Alors, Ok, on va en je- profiter aussi pour vous dire que si vous avez une petite annonce à passer, Julien, la sortie du livre, un concert, pareil, hein, les filles, si vous avez un message à faire passer, que ce soit un coup de gueule ou un coup de cœur, vous pourrez désormais le faire. Mais alors, vous le ferez en nous envoyant une petite vidéo. Souvenez-vous, hier, Carl Landry l'a fait pour nous annoncer la foire de la figue ce week-end. On va la diffuser, on l'a déjà diffusé, pardon, cette petite vidéo. Mais on en a une autre à diffuser. Regardez, il y a même des gens très connus qui peuvent passer des annonces. Perduta con noi! O allora, per bene assisterci in deu pubblico. Basta andare sul sito sabiantoni.tv O allora nanta la nostra pagina Facebook. e tanto vi aspettiamo! Ok Laurent, je crois justement que certaines personnes sur ce plateau vont participer à l'émission. Exactement. Vous Faustine aussi? 8 octobre. Et vous Julien? 14 septembre. Oh là là, bon, le Ça rendez-vous s'approche. le rendez-vous est pris. On va revenir un petit peu sur cet ouvrage, hein, Nasreddin. On a dit un petit extrait, 80 élèves. En gros, comment ça s'est passé? On a un peu de temps pour en parler. C'était des ateliers le soir que vous avez organisés, Julien, à côté des cours de physique. Et à Donc, côté des je cours pas des c'était élèves. un atelier. Ensuite, les autres professeurs qui étaient professeurs de langue corse ont pu travailler pendant leurs cours. Et c'est une coordination qui s'est faite au bureau de la Fondation. Les textes ont été répartis en fonction des établissements, 15 textes par établissement. Puis ensuite, un gros travail de relecture qui nous a occupé tout le mois d'avril et le mois de mai. Et puis la sortie du livre à Corté. Et la fameuse sortie du livre. Alors, Faustine, on a un gagnant, ou plutôt une gagnante au téléphone. Vous pouvez lui demander déjà si elle connaissait ce livre. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Vous êtes d'où, Nathalie? Alors, je suis de Castifa et de Calabouche. D'accord. Est-ce que vous connaissiez ce livre? Mita. Un petit peu, oui. Est-ce que vous avez la réponse du jeu pour gagner le livre, justement? Alors, le village est Péré-Vidavijan. C'est ça, bravo. C'est un village qui comptait 516 habitants en 1946, Ouais. qui en compte 113 aujourd'hui. Voilà pour la Ouais. petite info.
Voilà. Merci. Alors, le livre, on rappelle les cadeaux. Un beau livre sur le vélo. Ça s'appelle le vélo. Qui s'appelle Un petit vélo dans la Corse. Un petit vélo dans la Corse. Voilà, c'est Super. Et un Nathalie CD de Francine. Oui, évidemment, qui sera dédicacé, Nathalie. Francine sera là avec merci, nous la c'est semaine gentil. prochaine. Et également le livre. Nasreddine Hoxha qui sera dédicacé par les Merci, enfants. c'est gentil. Par les enfants, est-ce qu'on peut éventuellement espérer par Jean-François Bernardine? S'il est rentré d'Allemagne, oui. Voilà, comme ça, vous savez tout, vous savez où il est. Merci D'accord. Nathalie. Merci, Nathalie. à vous. J'en Après, profite, Nathalie, ne raccrochez pas, pour vous dire que tout à l'heure, à 13h, nous allons parler jardin. Est-ce que vous avez un jardin? Oui. Ah, donc ça peut vous intéresser. Alors, on va se demander si il est trop tard pour faire son jardin au mois de septembre, ou est-ce qu'on peut encore planter certaines choses. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de choses dans votre jardin. Pas grand-chose parce qu'on a manqué d'eau, donc. Ah, vous croyez que c'est à cause de l'eau? Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de planter en septembre? Oui, il fait encore beau, donc. Vous le je faites, pense vous que... Oui. Alors, nous, on va recevoir Sébastien de Bonnard, qui est le jardinier et qui va nous expliquer si on peut encore planter et nous faire éviter tous les pièges. Il faut appeler au 0800 3x0 900 et ce sera en direct. On peut compter sur vous, Nathalie? Ok, il n'y a pas de souci. Allez, radeau. Bonne journée. Merci. C'est un l'âge là, c'est bien. Oui, je sais, il faut que j'essaye. Si vous voulez, il faut créer une interactivité qui a du mal à démarrer. L'émission va toucher à sa fin. Je vous remercie en tout cas à tous. Un dernier mot, un dernier projet. Vous vouliez inviter aussi d'autres établissements à participer à l'aventure? Oui, on voudrait agrandir ce cercle Lingua Vive. Donc, s'il y a des gens intéressés, ça peut être des élèves, des professeurs qui peuvent dire, moi, je vais prendre un texte, je vais le traduire, ou je peux prendre un petit groupe d'élèves, je peux les faire travailler, ou même organiser un groupe de lecteurs, comme on a fait nous à Ajaccio, et qui pourrait se faire en Haute-Corse ou ailleurs. Parce qu'on rappelle, là, il y a 4 établissements qui sont déjà... Il y a 4 établissements, le Fiumro, Portic, les Padules et le Fang à Bastia. Oui. Donc on va agrandir ce cercle, mais s'il y a des gens intéressés, ils peuvent nous contacter, l'adresse de la fondation qui doit s'afficher. Affiché, voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Ça prend pas trop de temps. Il n'y a pas de questionnaire. Il n'y a pas de questionnaire. C'est pour tout le monde. Merci à toutes les deux d'être avec moi sur cette première partie. Moi, je vous retrouve après les titres qui seront développés dans le Nour. Et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci. Merci, bon week-end.